Seigneur, je suis à présent à la rue. J'ai pris la décision de te servir, et mes parents ont trouvé bon de me mettre hors de leur maison. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où aller, je ne sais pas où aller. Conduis-moi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Je suis coincé ici. Dans ce monde, j'ai tout perdu. Je suis épuisé. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Il est 21h à présent. Avec cette forte pluie, je ne sais pas si je vais tenir. Je continue de marcher même si je ne sais pas où je vais. Je garde la foi que tu agiras pour moi. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'a pris de chasser notre unique enfant de la maison? On ne devait pas arriver jusque-là. Cesse de me raconter des histoires. N'as-tu pas observé ses faits et gestes? N'as-tu pas vu à quel point il est désobéissant? Il a refusé de renier son soi-disant Jésus. Donc pas la peine de perdre mon temps avec un rebelle. Sa place est hors de chez moi. Et si cela te dérange trop, tu peux aller le retrouver dans la rue. Sérieusement, tu me déçois par ta manière d'agir. Tu ferais mieux de te trouver quelque chose à faire au lieu de supporter cette bêtise. Il a montré qu'il est grand, qu'il aille manifester sa grandeur ailleurs que chez moi. Je regrette de t'avoir supporté dès le début. J'en ai marre de cette situation. Calme-toi s'il te plaît. Non, je m'en vais. Attends, ne pars pas comme ça. Il est déjà 21h, mais j'ai en moi un fort besoin de savoir comment se porte Henri. Je dois l'appeler. Allô? Allô, mon fils Henri. Comment vas-tu, mon fils? Rien ne va, monsieur. Je viens d'être rejeté par mes propres parents. Mes parents m'ont demandé de quitter leur maison. Ils ne veulent plus de moi auprès d'eux. C'est pas possible. Comment est-ce qu'ils peuvent te mettre dehors à une heure aussi tardive, avec cette pluie violente? Où es-tu, mon fils? Je viens directement te chercher. Je suis au carrefour situé à 100 mètres du marché. D'accord, mon fils, je viens te chercher. Surtout, trouve un endroit sécurisé tout près pour t'abriter, mon fils. D'accord, monsieur, je vous remercie infiniment. J'arrive dans un instant. Mon fils, je suis déjà là. Vite, on doit retourner à la maison pour fuir cette pluie. D'accord, monsieur. Je suis! Plus vite! J'arrive! Mon fils, nous sommes déjà de retour à la maison. Je sais que tu es très fatigué. Il va falloir que tu te reposes. Demain, on en parlera, fiston. Merci, papa. Je bénis le Seigneur de vous avoir conduit à moi. À lui la gloire qu'il mérite. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon fils. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as conduit jusqu'à Henri, pour l'apporter mon soutien. Je te remercie de m'avoir donné les facultés et la sensibilité pour savoir qu'il était dans le besoin. Merci de m'avoir donné la force de t'obéir, mon Dieu. À présent, je te prie de me donner la sagesse pour bien prendre soin de lui. Donne-moi le nécessaire pour l'encadrer comme un père encadre son enfant, avec l'affection et l'amour qui va avec. Aide le père à te connaître plus. Aide ses parents à te connaître et à te servir. Merci infiniment de m'avoir exaucé. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu refuses de me parler? Je veux retrouver mon enfant. Je ne savais pas que tu étais sans cœur. Je te comprends, chérie. Mais tu as toi-même vu son comportement, il ne nous a pas écoutés. Je n'approuve pas ce qu'il a fait, je n'approuve pas également ce que tu fais. Nous l'avons conseillé, mais il a refusé de nous écouter, c'est ce qu'il mérite. Quoi? Tu penses que c'est ce qu'il mérite? Qu'est-ce qui t'arrive? Sais-tu qu'il n'a personne? Je t'interdis de me hausser le ton. Tant qu'il ne veut pas m'obéir, sa place c'est dehors. As-tu pensé à son avenir? As-tu pensé à l'endroit où il pourra aller? Je m'en veux de t'avoir supporté depuis le début. Je m'en fous de tout cela à présent. Quand ça faisait partir de mes préoccupations, il a tout fait pour me À décevoir. présent, cela ne me dit plus rien. La vie m'a donné tout ce qu'un homme a besoin. J'ai voulu lui montrer le chemin, mais il a préféré son chemin. Tu deviens de plus en plus insupportable. Tu n'as pas de cœur. Mais j'ai de quoi te nourrir tous les jours et prendre soin de toi. Tu n'as aucun amour pour ton fils. Sinon, tu allais agir autrement. Je n'ai pas d'amour pour les personnes qui me désobéissent. Je supporte pas écouter ces paroles vides provenant d'un cœur si dur. Et surtout, prends conscience que tout ce que tu as présentement est éphémère. Tu peux perdre cette richesse à tout moment. Sache-le bien avant de te vanter. Mon fils, comment tu te sens au milieu de cette situation? Je me sens inconfortable, papa. Je suis mal à l'aise de me retrouver loin de mes parents. Je te comprends, mon fils. Vois-tu, les choses de Dieu arrivent toujours de la manière dont on s'attend le moins. Des fois, on se demande, mais pourquoi tout cela? Mais la vérité est que c'est au milieu de cette adversité que le Seigneur crée en nous la vraie foi. Le choix de Dieu n'est pas toujours facile, mais cependant, il est toujours meilleur pour nous. Il ne nous emmène pas dans un combat qui soit au-dessus de nos forces. Tes parents t'ont rejeté, c'est vrai. Mais Dieu a un plan pour toi. Dans ce plan, il ne souhaite pas que tu gardes de la haine contre tes parents. Il souhaite que tu continues de les aimer avec la force qu'il te donne. Par toi, le Seigneur agira dans la vie de tes parents, fiston. Tiens bon et persévère. Je sais que ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle je te promets d'être présent pour te soutenir jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre.
Je vous remercie infiniment, papa. Merci infiniment d'être là pour moi. Merci de me comprendre, de comprendre ma douleur, de ne pas minimiser ma situation. Je t'en prie, mon fils. Par rapport à tes études, tu recommenceras demain. Je ferai tout mon possible pour te former dans tous les domaines de la vie, mon fils. Waouh, merci infiniment, papa. Je ne sais pas vraiment comment vous dire merci. Je suis si heureux de reprendre avec les études. Je suis si fier de toi, Henri. Tu progresses si vite. Le Seigneur a mis en toi plusieurs talents. Tu as de véritables potentiels, fils. C'est grâce à Dieu et à vous, papa. Je ne savais quoi faire il y a de cela 0,3 ans. Mais Dieu vous a utilisé pour changer ma vie. Je suis fier que tu aies ton propre témoignage de Dieu. Tu es maintenant à la recherche d'un emploi. Je suis certain que les choses se passeront bien. Je le crois également, papa. Je le crois de tout mon cœur. À présent, j'ai vraiment envie de rencontrer mes parents. J'ai pensé à cela. Je me suis rendu récemment à la maison de tes parents. J'ai appris qu'ils ont dû déménager, car le palais dans lequel vivaient tes parents a été confisqué par l'État. Oh non! Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je ne sais pas, mais cela a l'air sérieux. D'après les dernières informations collectées, il se peut que ton père doit depuis des années une importante somme d'argent à l'État. Quoi? Oui. Il a été menacé de faire la prison s'il n'arrive pas à rembourser l'argent dans les délais. Vraiment? Que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Connaissez-vous ce délai donné, papa? On lui a donné un délai de 9 mois, il en reste 5 mois. Il va falloir faire quelque chose, papa. Justement, mon fils, prenons le temps de rechercher auprès de Dieu ce qu'il voudrait qu'on fasse. À présent, tu dois te rendre à ton entretien d'embauche. Je prie que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Ceci fait aujourd'hui 3 ans que je n'ai pas mis l'œil sur mon fils. Je ne sais pas s'il vit, je ne sais pas s'il respire, je n'ai plus de ses nouvelles à cause de toi. Je sais, chérie. J'ai eu à renvoyer mon fils parce qu'il a décidé de suivre un chemin que je ne voulais pas. À présent, je regrette. Nous avons tout perdu. Nous sommes quittés de l'abondance à la disette totale. Une chute qui ne peut s'expliquer si ce n'est la punition du Dieu de Henri pour avoir renié son fils. Il est vrai que nous avons tout perdu, mais ceci ne justifie pas l'existence de Dieu, ma chérie. Il n'est qu'une invention des colons pour dominer et régner. Même à présent, tu refuses de croire que notre fils a raison. Tu as vraiment endurci ton cœur. Nous sommes endettés au plus haut point. On a menacé de te mettre en prison s'il arrivait que tu ne remettes pas l'argent dans les 5 prochains mois. Tu as été renvoyé du travail. Tu n'as plus aucun emploi. Où va-t-on trouver tout cet argent? Nous n'arrivons même pas à manger, ni à payer les factures d'eau et d'électricité. Nous sommes dans le noir depuis plusieurs semaines. Les choses ne font que s'empirer. Comment va-t-on faire face à tout cela? Je pouvais tout imaginer sauf tout ceci. Je sais. On trouvera un moyen. De quel moyen parles-tu? Il n'y a plus d'issue pour nous. S'il te plaît, permets-moi d'aller me balader dans les environs pour éviter d'attraper une crise cardiaque. Bien le bonjour. C'est bien vous, Henri? Oui, monsieur, c'est bien moi. Nous avons pris le temps d'analyser votre CV. Nous l'avons trouvé intéressant. C'est la raison pour laquelle nous vous avons fixé un rendez-vous avec vous. Merci beaucoup. Vous avez de très bonnes qualités. Mais cependant, j'ai quelques questions à vous poser d'abord. D'accord, monsieur. Pourquoi devrions-nous vous choisir vous plutôt qu'un autre candidat pour ce poste? Je pense que vous devriez me choisir parce que je ne viens pas seulement chercher un emploi, mais aussi une opportunité d'apporter de la valeur à votre entreprise. Je suis quelqu'un de sérieux, discipliné et prêt à apprendre rapidement. Je m'engage à travailler avec professionnalisme, à respecter les objectifs de l'entreprise et à contribuer positivement à l'équipe. D'accord, parlez-moi de vos défauts. Comme toute personne, j'ai des points à améliorer. Par exemple, j'avais tendance à vouloir tout faire moi-même pour être sûr que le travail soit bien fait. Mais avec l'expérience, j'ai appris à mieux déléguer et à faire confiance au travail d'équipe. Aujourd'hui, cela m'aide à être plus efficace et à collaborer davantage avec mes collègues. D'accord. Si nous vous embauchons aujourd'hui, que feriez-vous pendant vos 30 premiers jours dans l'entreprise? Pendant mes 30 premiers jours, mon objectif serait d'abord de bien comprendre l'entreprise, son fonctionnement, ses objectifs et les attentes liées au poste. Je prendrai le temps d'observer les méthodes de travail et d'échanger avec mes collègues pour m'intégrer efficacement. Ensuite, je chercherai rapidement les domaines où je peux apporter de la valeur et améliorer les résultats. Mon but serait d'être opérationnel et utile à l'équipe le plus rapidement possible. Votre entretien a été très convaincant. Nous sommes ravis de vous informer que vous avez été sélectionné pour rejoindre notre entreprise. Votre salaire de départ sera de 1 200 000 FA par mois, avec possibilité d'évolution selon vos performances. Je comprends, merci. Vous commencez le travail demain, monsieur. Vous avez à votre disposition une voiture de service. Tenez les clés. Merci, monsieur. Un accident grave impliquant le père d'un fils unique appelé Henri. Il est actuellement à l'hôpital de la ville. Merci infiniment pour cette journée, Seigneur. Je dois appeler mon papa dans la foi pour lui informer cette merveilleuse nouvelle. Allô, mon fils? Oui, papa. Je suis en route pour la maison. L'entretien s'est très bien passé, papa. D'accord, mon fils. Sauf que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je viens d'apprendre que ton papa est à l'hôpital de la ville suite à un grave accident. Quoi? Oh non! Je me dirige directement de ce côté pour voir mon papa! D'accord, mon fils. Je te retrouve dans un instant. Allô?
Oui, madame, c'est de la part du docteur. Votre mari est à l'hôpital de la ville suite à un accident grave. Quoi? J'arrive, monsieur. Infirmière, s'il vous plaît, permettez-moi de rencontrer mon père. Calmez-vous, monsieur. Suivez-moi, je vous conduire chez le docteur. Bonjour. Est-ce vous, Henri? Oui, docteur, c'est bien moi, le fils du papa qui a eu à faire l'accident ce jour. D'accord, Henri. Le papa a été gravement touché par cet accident. Jamais nous n'avons eu de cas aussi grave. S'il vous plaît, docteur, que va-t-on faire? En toute franchise, nous ne savons plus ce que nous allons faire. Nous avons tout essayé, mais pas d'amélioration jusqu'ici. Nous continuons à faire des efforts, mais vous devez payer les frais qui s'élèvent déjà à 550 000 FCFA. 550 000 FCFA? D'accord, docteur, continuez le travail. Nous passons directement solder cela à la caisse. Parfait, je prépare les documents. S'il vous plaît, ne cessez pas de travailler. J'ai la foi que le Seigneur guérira mon papa en vous utilisant. Mon fils, je suis arrivé, on m'a dit que tu es avec le docteur. Comment s'est passée ta conversation avec le docteur? Bien, papa. Il a dit que le papa est très souffrant et a demandé la somme de 550 000 FCFA pour continuer les soins. T'inquiète, mon fils, je vais passer solder cela à la caisse. Merci infiniment, papa. Il a également dit que le papa a peu de chances de s'en sortir, mais j'ai en moi la foi qu'il s'en sortira. Que cette foi demeure, mon fils, car c'est par elle que le Seigneur agira. Tiens, mon fils, voilà ta maman qui arrive. Après réflexion, je regrette amèrement ce que j'ai fait subir à mon fils. C'est ma femme qui avait raison. Je suis un insensé qui a besoin de l'amour de Dieu. Après avoir tout perdu, je me rends compte que tout est vanité. Je te prie de faire en sorte que mon fils me pardonne avant que je meure. Si seulement je pouvais le rencontrer pour lui dire qu'il avait raison depuis le début. Pour m'excuser, je me rends compte que tu existes vraiment, Seigneur. J'ai cette conviction au fond de mon cœur. Après avoir persécuté mon fils et avoué que Dieu n'existe pas, le Seigneur me montre les signes et les manifestations de sa présence. Seigneur, je te supplie de m'aider à réparer tous les cœurs que j'ai brisés par mon orgueil. Mon fils. Maman, essuie tes larmes, s'il te plaît. J'ai très honte, mon fils. Je suis fier de te revoir, maman. J'ai longtemps attendu ce moment. Comment vas-tu, mon fils? Je vais très bien, maman. Par la grâce de Dieu, ton fils que je suis va très bien, maman. Comment as-tu fait pour survivre dans cette situation, mon fils? Maman, quand vous m'avez chassé de la maison, je ne savais pas où j'allais ni ce qui devait m'arriver. Mais Dieu savait déjà ce qui devait m'arriver. Maman, le Seigneur m'a soutenu durant toute cette épreuve. Il a permis à mon enseignant de mathématiques de prendre conscience de ma difficulté. Par cet enseignant, il m'a permis de devenir qui je suis, maman. Cet enseignant m'a permis de reprendre l'école, maman. Oh, mon fils. C'est vrai que cela n'a pas été facile. C'était très compliqué de rester loin de vous, mes parents. Mon désir depuis ce jour a été de vous rencontrer, de vous voir à nouveau et de vous faire savoir à combien je vous porte dans mon cœur. J'ai très honte de moi, mon fils. Je te prie de me pardonner pour mes actions, je te prie de nous excuser pour tout le mal que nous t'avons causé. Maman, regarde-moi. Ton fils t'aime tellement. Oh, mon chéri. Je t'aime, maman. Je suis si reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Par ses épreuves, il m'a forgé et m'a appris à respecter sa volonté même dans l'adversité. Il a fallu que je passe par là, maman. C'était l'occasion pour Dieu de me former par la douleur. Aujourd'hui, regarde le bien qu'il a fait dans ma vie, maman. Je sors d'un entretien d'embauche, maman. Devine quoi? Le Seigneur m'a permis d'être embauché dans la plus grande entreprise de la ville. J'ai appris toutes les situations difficiles que vous traversez, maman. Il vous visite en ce jour, car désormais, tout rentrera dans l'ordre. Je me réjouis de ce qui m'a permis de passer par cette souffrance pour grandir. Et il aurait fallu que vous me chassiez de la maison, maman. Ce fut le plus grand jour de ma vie. Un jour où le Seigneur a décidé de me bâtir et d'être confronté aux réalités de la vie chrétienne. Maman. Mon fils, je suis très fière de ce que Dieu a fait dans ta vie. Merci d'être resté fidèle à son appel. Grâce à toi, je sais qu'il existe et je veux lui donner ma vie. Vas-y, maman, prie avec moi de tout ton cœur. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi d'avoir péché contre toi. Pardonne-moi de m'être détourné de ta volonté et d'avoir torturé tous ceux dont tu as appelé à te suivre. Je ne mérite rien qui vient de toi, Seigneur. En ce jour, je me répands de mes péchés et je te prie de me pardonner pour tout le mal que j'ai eu à causer. Je te remets le contrôle de ma vie et j'accepte le Seigneur Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.